Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis Sagittaires. Alors je vous retrouve pour cette guidance de l'automne 2020. Donc on va tirer un petit oracle ici pour voir quelle est la... Petit oracle, non, un grand oracle. Pour voir ici l'énergie générale ou l'énergie principale plutôt de ce trimestre ou celle qui aura, je dirais, le plus d'importance dans votre trimestre. Alors, ici, nous avons l'exilé. Alors, l'exilé va nous parler ici de singularité. Alors, il se peut, excusez-moi, décidément, il se peut que vous soyez... alors, soit que vous-même, vous vous sentiez exilé, peut-être qu'en effet, concrètement, vous allez changer de ville, vous allez peut-être même changer de pays, c'est possible que vous ayez cette sensation que vous êtes, voilà, que vous n'avez pas de repère là où vous allez. Mais en même temps, dans l'exilé, on nous parle ici de singularité, le fait d'être différent des autres, et de vous sentir peut-être différent des autres ou d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous fascine de par sa singularité. Voilà. Alors, on va voir avec l'énergie, le tarot des rêves de Gaïa. Et on va voir ce qu'il en est. Hop. Alors, donc on va voir au niveau des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui seront un petit peu plus difficiles, et l'énergie ici finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, on a la concrétisation des idées. C'est un trimestre pendant lequel vous allez avoir l'énergie nécessaire pour concrétiser toutes vos idées. C'est-à-dire tout ce que vous avez conçu dans vos pensées, eh bien, vous allez pouvoir le réaliser. Ah, alors en effet, c'est rigolo, et cette carte ressort. Ici, c'est une carte qui vous met en garde contre la duplicité. Quelqu'un ou une situation qui ne paraît pas être ce qu'elle est. Donc, c'est une mise en garde ici. Alors, la conclusion, on a l'as de feu. Donc, l'as de feu, ici, nous parle d'action. Donc, autrement dit, vous allez pouvoir, en effet, concrétiser vos idées. Vous allez pouvoir passer à l'action. On a beaucoup d'énergie ici, le démarrage d'un projet qui va se faire, donc on a bien la confirmation ici du départ, d'un nouveau départ. Par contre, faites attention parce que vous avez des énergies ici qui de manipulation. Voilà. Alors on va regarder, hop, on a une coupure, un changement radical, soudain. On va voir. Ok. Des disputes. Ok. Alors ici, il est possible que les idées que vous aviez, que vous allez concrétiser, vont nécessiter de couper avec quelque chose, mais de manière assez radicale. D'accord? C'est-à-dire, hop, schlac, je coupe, je passe à autre chose. Simplement, faites attention, une fois de plus, parce qu'ici, on a les disputes, on a les querelles. Avec la manipulation, faites attention de ne pas vous laisser emporter dans des querelles inutiles. Peut-être que quelqu'un essaye de vous perturber, d'accord, de vous faire mettre en colère, de vous faire perdre vos moyens pour pouvoir vous manipuler plus facilement.
C'est ce qui me vient à l'idée. Alors au final, on a une belle réussite ici financière, puisque le nouveau projet, en effet, avec les poissons, va nous parler ici de réussite et d'abondance. Donc le nouveau projet que vous allez lancer, l'initiative que vous avez lancée, va plutôt se révéler ici fructueuse. Alors ça peut être une idée originale, hein. D'accord, en tout cas, vous allez couper avec ce qu'il y avait avant. C'est une énergie plutôt sympathique. Alors avec les poissons, ça peut être un travail en indépendant, hein. C'est possible aussi. Alors, on va prendre les deux. Ah, en effet. Ici, vous allez couper avec un travail qui était un peu, je dirais pas pénible, parce que c'est pas le cas dans cette carte ici, mais je dirais que c'était un travail qui demandait beaucoup d'investissement, et je pense qu'ici vous allez couper, vous allez décider de couper avec ce travail là. Alors peut-être que la personne dont vous devez vous méfier, c'est une dame qui, elle, a beaucoup plus, une personne féminine, qui a une meilleure position sociale que vous, et qui peut, je dirais, vous chercher querelle, vous chercher à vous influencer dans vos choix. On va voir, hein, je vais tirer une autre, mais non, j'ai qu'une carte, je croyais que j'en avais deux. On va tirer une autre carte. Ok. Ok, bon, ici, en effet, les cartes se sont retournées. Hop, ici, ok. Ici, nous avons deux femmes, hein. À moins que la femme ici dont on parle, moi, elle a sauté, je vais la laisser là. Je pense que ça peut la décrire, c'est une femme un peu plus âgée que vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être une maman, une personne en tout cas plus âgée que vous, une grand-mère, hein. Il y a une tentative de manipulation qui n'est pas forcément à son avantage à elle, hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne se rend pas compte de la vie que vous menez et qui va vous donner des conseils avisés. D'accord, ça va vous mettre en colère, hein, parce que c'est une personne qui est complètement déconnectée de votre vie à vous ici. C'est comme ça que je le ressens. Alors, attendez, on va voir. Hop. Ok. Alors, ça peut concerner également une relation sentimentale, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je dirais que si vous avez quelqu'un qui vient vous courtiser, soit pour s'associer avec vous sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, eh bien je dirais faites attention quand même, hein. Parce que voilà, on a quand même une mise en garde. Alors peut-être que c'est votre mère, votre grand-mère qui va vous mettre en garde contre cette personne. D'accord? Et cela va vous énerver. J'ai la carte qui a sauté de la grande fortune, donc je pense que ce n'est pas cette personne-ci dont vous devez vous méfier. Voilà, je pense que c'est plutôt quelqu'un dans votre entourage proche qui va vous donner des conseils, vous dire fais attention, fais pas ci, fais pas ça, voilà, qui va peut-être vous décourager et ça va vous mettre en colère. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Hop. Alors, prenons le tarot. Alors, voyons voir. Sur le plan amoureux, nous avons une rupture, un changement avec une situation amoureuse avec une période de solitude, de repli sur soi. Alors, voyons voir. Ah, intéressant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Ensuite, sur le domaine professionnel.
sur le domaine financier. Ok, décidément. Les énergies reviennent. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, à l'extérieur, mais on a des énergies qui reviennent énormément. Donc sur le plan sentimental, ici, il va y avoir une rupture assez radicale par rapport à votre situation d'avant. Donc si vous êtes marié, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire, ici il y a une rupture. Alors, c'est pas forcément une rupture sentimentale, ça peut être une rupture avec votre état d'avant, d'accord? Alors, cette rupture, il est possible que pendant un moment, vous la teniez secrète. Ou alors que, comment dire, elle vous perturbe à un point que vous vous repliez un peu sur vous-même. Voilà, vous voulez pas trop en parler. En tout cas, il y a un changement assez radical dans votre vie sentimentale. Ici, c'est rigolo parce que j'ai un changement d'état en fait. Ici, j'ai quand même la justice qui peut nous parler alors, bien sûr, ça peut nous parler de divorce en effet. Ça peut nous parler de divorce pour ceux qui sont mariés, de séparation, puisqu'ici on a eh bien la fin d'un mariage en fait. C'est possible, hein. Mais en tout cas, pour celles qui sont célibataires, c'est vraiment la rupture avec votre célibat. Et là, ici, moi je vois plutôt ici une avancée vers la construction de quelque chose qui durera dans le temps avec un foyer, vous voyez. Il y aura beaucoup de passion en même temps, c'est que ce sera quelque chose de très passionnel. Peut-être que la personne avec laquelle vous vivrez, vous aurez une bonne entente sexuelle avec elle, hein. En tout cas, il y aura beaucoup de communication, une belle communication même sur le plan charnel. Ici, avec l'impératrice, on a cette notion de communication. Il y aura beaucoup d'échanges sur ce plan-là. Moi, je pense que c'est pas... alors, oui, si vous êtes marié, en effet, ça peut être la coupure. Mais derrière, vous voyez, on a de nouveau l'union qui est là. Hein, on aurait eu l'union, l'arcane sans nom après, bon c'était différent. Là je pense qu'il y aura une union après une rupture, après un changement quand même assez important. Alors les amoureux qui sont là, on aura une belle sérénité hein, au final, à la fin de ce trimestre là, une belle sérénité retrouvée sur le plan sentimental en tout cas. Donc en ce qui concerne le domaine professionnel, donc si vous êtes un homme, il est possible que vous soyez bien installé dans votre domaine professionnel, que vous sachiez bien gérer votre barque, à moins qu'il s'agisse de votre collaborateur. Si vous êtes une femme, à ce moment-là, votre mari peut vous aider dans votre travail. Alors le travail peut être en lien avec l'immobilier, peut être en lien aussi à la famille. C'est un travail que vous pouvez faire, ça peut être une entreprise familiale ici. Alors il y aura, je pense, des bouleversements, des réorganisations assez importantes au sein de ce travail, au sein du foyer, enfin en tout cas au sein du domaine immobilier, d'accord? Voilà, alors ça peut être, peut-être que vous voulez rafraîchir vos locaux, etc., changer de locaux, c'est possible aussi. En tout cas, vous arriverez à bien maîtriser les choses et ça va vous guider vers un bon équilibre, une meilleure, je dirais, une meilleure entente, une meilleure communication. Voilà, la communication va être plus fluide entre vous. Alors il peut y avoir à la fin du trimestre un moment d'attente, un moment où vous serez obligé de voir la situation sous un autre angle. Il vous faudra prendre le temps de bien réfléchir pour pouvoir avancer. Ça sera un peu long puisqu'avec la carte de l'étoile, on a ce sentiment de lenteur. Donc il est possible que à la fin du trimestre, vous sentiez que les choses patine un peu, hein, n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, surtout en ce qui concerne les projets de travaux que vous avez à faire ou de réorganisation. Mais au final, on a quand même l'étoile qui est une bonne carte. Hein. Donc, qui est une carte, c'est le fait d'atteindre vos objectifs, c'est le fait que vos souhaits soient exaucés.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, on a, sur le plan professionnel, on a un bel équilibre, une belle harmonie qui va se mettre en place. Alors, sur le plan financier, on commence par le monde, ce qui est super, puisque ici, nous avons, je dirais, une belle réussite financière pour vous. Une belle réussite financière qui va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau par la suite. Alors peut-être justement en lien avec votre travail, peut-être allez-vous réinvestir dans votre société, faire des modifications pour pouvoir faire fructifier tout cela. Donc tout ceci, je dirais, ça sera très porteur puisque ça va faire avancer les choses. L'investissement que vous allez faire va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, partir sur de nouvelles bases et les choses vont avancer vers une belle avancée de carrière, d'accord, et financière bien sûr. Tout ceci est lié. Alors ici, vous pourrez avoir peut-être un choix à faire au niveau administratif, au niveau juridique. Il y aura peut-être nécessité de clarifier les choses. Alors peut-être avec votre banquier, peut-être qu'il vous faudra trouver un autre partenaire sur le plan financier, c'est possible aussi. En tout cas, il peut y avoir un choix à faire ici. Alors, avec le diable, oui, voilà, on voit que ici, vers la fin du trimestre, il y aura le besoin de réfléchir sur le plan financier pour voir comment avancer. Ici, pour moi, il y a un choix au niveau du partenaire financier qui se met en place. Alors suite à cette période-là, il y aura un moment de retrait, un moment de repos, je dirais un moment de repli sur soi, où les choses avanceront peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc après, je ne peux pas vous en dire plus, il faudrait aller plus loin. Donc ce qu'on va faire, je vais tirer une carte conseil, oracle, pour voir ce que l'oracle peut vous conseiller au vu de ce que je viens de vous dire. Alors ici, nous avons la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense que c'est assez parlant. Alors, on va tirer un dernier oracle. Alors, je vous propose ici de poser une question qui peut avoir un lien direct avec ce tirage ou pas du tout, ou une autre. Et on va voir ce que on peut avoir ici comme réponse. Alors, opportunité, bien écoutez, voyez, tout va bien. Vous avez de bonnes opportunités qui vont se mettre en place pour vous. J'espère que ça répond à votre question. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce tirage, eh bien, vous aurez des belles opportunités qui vous permettront de croire en vos rêves. Et justement, la seule chose qui pourrait vous coincer, c'est de ne pas y croire. Rappelez-vous les cartes que nous avions sorties en début. Il y a des personnes qui essaieront de vous décourager et de vous manipuler un peu. Donc, je dirais, croyez en vos rêves, et n'écoutez pas peut-être les conseils de personnes qui s'inquiètent pour vous. L'essentiel, c'est de croire en vous, en ce que vous souhaitez. Et en tout cas, vous aurez des opportunités pour pouvoir construire ce vers quoi vous voulez aller. Voilà, chers amis Sagittaires, bien écoutez, je vous souhaite de passer de belles semaines et un magnifique automne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter bien sûr. J'aime beaucoup vous lire lorsque ce tirage répond à vos bien vibres en vous, peut vous aider, et bien sûr à vous abonner, à partager, et je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.